Bonsoir à tous, bienvenue à Diasporama. Merci surtout de votre fidélité à cette émission et beaucoup de production dans les mois à venir. Vous avez notamment Digue Cheikh, l'albinos béni, qui sera dans cette émission très bientôt. Vous aurez aussi également dans cette émission Doussouba Kourouma de Connecticut. C'est la présidente de GICA à Connecticut, celle que j'appelle affectueusement Marguerite Thatcher, une femme d'affaires qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Et vous aurez également dans cette émission les Frères Unis qui s'apprêtent à organiser leur 5e édition. Ce sera dans quelques jours. Alors tout cela dans cette émission pour vous, Diasporama. Ce soir, mon invité du jour, c'est Makaba. Il est le président élu de GICA. GICA, c'est en français l'association des Guinéens des États-Unis qui regroupe New York, New Jersey et Connecticut. Il a été investi par GICA. GICA, c'était donc le 16 septembre, à la présence d'éminentes personnalités, en l'occurrence, Madame l'ambassadeur des Nations Unies, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, la mission permanente était présente, les différentes associations politiques. Alors c'était donc une soirée en apothéose et je vous propose donc le discours d'introduction du nouveau président heureux élu qui est Makaba, Mamadou Makaba. Suivez. L'enfant guinéen né ici, grandi ici, fini l'université, n'a pas la chance de transmettre ses connaissances en Guinée, puisqu'il ne parle pas la langue administrative du pays. Nous avons pensé à ce que les enfants, cette année, apprennent le français, la langue administrative de notre pays. On n'a pas encore moins de 20 élèves guinéens qui sont dans les lycées techniques. Ce mandat de 3 ans, je l'aborde animé d'un esprit de servir avec souci et faire de notre communauté une communauté attentive à tous, ouverte, qui répond aux besoins sociaux de chacun de nous ici et chez nous en Guinée. Merci, Monsieur Mamadou Makaba, merci d'être venu à cette émission Diasporama. Voilà, vous avez donc... félicitations. C'est pas merci. Permis, oui, c'est pas permis à tout le monde d'être le président de l'association de Guinée. Il y a eu 5 candidats au total, donc de différentes communes, Bronx, Queens, Manhattan, ou d'autres encore, rappelez-moi. Yeah, Manhattan, Harlem. Ok, alors donc c'est vous qui avez donc été élu. Et on vous a introduit à votre investiture. Je vous ai vu rentrer accompagné de vos amis dans cette salle qui bouillait, hein, c'est vrai, il y avait du monde. C'était cette petite salle, mais franchement, il y avait tout un beau public qui est venu. Et comment vous vous sentiez lorsque vous traversez toutes ces salles, vous rentrez, les gens vous donnent des accolades ici et là, à gauche, à droite, allez-y. Vraiment, merci, monsieur Loss. Et de m'avoir donné l'opportunité d'être là ce soir et exprimer de la diaspora, de mon investiture, les élections et mon projet de société. Oui, l'ambiance était très émouvante et je suis rentré dans la salle, une salle archi-comble et qui regorgeait des autorités consulaires, l'ambassadrice, surtout... Et ça vous a honoré, hein? Vous avez vu grandir, c'est ça? C'est un grand honneur et que l'ambassadrice, Mme Sidibé Fatoumata Kaba, soit présente, accompagnée des services consulaires, M. Abou Sako, M. Alassane Conté, le ministre conseiller, M. Souma, et également le ministre conseiller économique et juridique auprès des Nations Unies était là. Il y a M. Souma aussi qui était présent et beaucoup d'autres personnalités de l'ambassade. Donc vous étiez flatté, ça vous a applaudi, c'était un honneur. Et on commence donc dans cette chaleur. C'est vrai que il n'y avait pas de climatisation ce jour. Lorsque vous êtes assis et que ça a commencé dans toute la soirée, au cours de la soirée, qu'est-ce qui vous a réellement épaté, marqué? Oui, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire la présence des autorités qui étaient assis ici sans
faire des plaintes sans se plaindre et sur la situation de la salle, ce qui m'a beaucoup marqué. Absolument. Beaucoup marqué. Absolument. Et par la suite, quand j'ai appelé le consul, lui dire, monsieur le consul, excusez ce qui s'était passé hier, il dit, écoute, Maka, nous sommes habitués aux affaires de la communauté. Pour nous, tout est bien passé dans de bonnes conditions. C'est ça sur l'éducation que nous avons reçue chez nous, dans notre pays, en Guinée. Et Maka, je dis, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. C'est vrai, vous êtes un homme chaleureux, respectueux. Mais surtout, j'ai beaucoup d'admiration pour votre fille qui vous a présenté. Alors, votre fille arrive au plateau, elle prend le micro et c'est elle qui vous introduit. Alors, dites-nous, c'est ce que vous avez voulu ou c'est elle qui l'a demandé ou c'est la communauté? Voilà, et c'est l'équipe qui m'entoure mon bureau, un responsable chargé de l'éducation que je nomme ici M. Amadou Diallo, qui est ingénieur et qui est un sortant de Siri College, qui travaille, qui a échangé avec ma fille et dit, écoute, donc tu vas introduire ton papa. Et donc, c'est comme ça que c'est passé. Je n'ai pas vu ce discours, puisque moi aussi... Tu n'as pas été informé? Non, ça a été une surprise? Une grande surprise pour moi. Sérieusement, je n'ai pas vu ce discours. Et ta fille ne te l'a pas dit à la maison? Elle ne t'a pas dit, papa, c'est moi qui vais te présenter? Il travaille avec le monsieur. Et c'est quand ma fille est arrivée là. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas vu ce discours qu'elle a lu. Mais vraiment, ils étaient très émus, émotionnés. Et surtout lorsque elle vous présente en tant que papa, et puis du coup elle dit, ce monsieur qui est assis, comme si vous étiez son ami, c'est ça? Alors est-ce que vous êtes réellement amis à la maison avec votre fille, la famille, madame et tout? C'est comme ça que vous vous comportez avec votre fille? Oui, bien sûr. Et vous savez... les Américains disent the first teacher is the parent, et donc je cherche à être le premier enseignant à la maison avec mes enfants, donc créer l'ambiance, le dialogue, l'amour avec eux. Je dépose les enfants à la maison, à l'école le matin, et si j'ai le temps, je vais les chercher ou alors madame les cherche. Donc nous créons le dialogue, l'ambiance entre nous, et c'est comme ça on les enseigne. Donc il m'appelle monsieur, c'est comme ça elle est en train de grandir, c'est pour qu'elle puisse apprendre. C'est intéressant, c'est intéressant. Je vois que vous nous parlez un peu de votre fille, de son éducation. Peut-être, si nous avons le temps, on en parlera. Mais également, au cours de cette investiture, vos concurrents sont passés un à un. Et ils ont dit qu'ils sont prêts à travailler avec vous. Alors, il y a un parmi eux. On va voir les images et on en revient tout à l'heure. Je vous dirai ce qui suit. Personnellement, j'y pense à beaucoup de choses, les projets dont j'ai proposé. Et je pense à l'immigration présentement, projet sur lequel je suis en train de travailler. Après avoir tenu des contacts avec quelques institutions internationales, j'ai côtoyé les Nations Unies durant longtemps. J'en ai contacté quelques-uns, je travaille là-dessus parce que je considère que le souci primordial aujourd'hui, ce sont nos jeunes emprisonnés présentement ici aux États-Unis et qui pouvaient faire quelque chose en Guinée. Monsieur Makaba, je suis à votre disposition pour tout projet. Merci beaucoup. Applaudissez-le s'il vous plaît. Et dans ces conditions. Et il a dit qu'il a un programme d'immigration qui consiste à libérer les enfants, les Guinéens, les étudiants, disons les Guinéens de la prison, de l'immigration, et qu'il voudrait travailler avec vous. Est-ce que vos programmes sont semblables? Est-ce que votre programme d'immigration s'assimile au sien? Vous savez, quand on faisait la campagne, et chacun de nous avait un projet phare qui lui concernait de plus. Et ce monsieur Elhaz Lamara Naba était beaucoup concerné sur l'affaire de l'immigration. Et mon programme était beaucoup axé sur l'éducation. Et M. Abdrahman également avait un programme de l'éducation où il évolue. Il était étudiant et il vient de finir son bachelor. Donc chacun de nous avait un programme qui lui est vraiment très cher. Elhaz Lamarana avait ce programme d'immigration. Et est-ce que vous le rejoignez dans son programme d'immigration? Est-ce que vous allez travailler avec lui? Ou bien vous avez un programme différent de son programme d'immigration?
Et il a un programme d'immigration beaucoup plus élevé et mon équipe est prête à travailler avec lui, et bien que nous avons le nôtre, mais le tendre la main de venir ensemble qu'on travaille, c'est-à-dire ce n'est pas mon intérêt personnel, l'intérêt de l'argent, mais c'est l'intérêt de la communauté tout entière. Intéressant. Alors ça c'est bien beau, c'est bien dit. Et vous avez parlé d'éducation tout à l'heure. Alors, Monsieur Makaba, je vous présente à tous nos téléspectateurs de Diasporama votre discours. La GICA, nous avons choisi cette université, c'est pour renforcer l'intégration de la communauté guinéenne dans ce pays à travers l'éducation. Beaucoup de pays dans ce pays ont un symbole, sont représentés. On voudrait que la Guinée également, comme le pays a toujours été, auparavant, on avait nos frères qui enseignaient au Sénégal, en Côte d'Ivoire, le Mali, dans les autres pays. C'est comme ça qu'on reconnaissait les Guinéens. Nous voulons que les Guinéens également, dans ce pays, embrassent l'éducation. Qu'on reconnaisse la Guinée comme des enseignants, comme avons fait nos grands frères. Beaucoup ont été nommés ministres pendant qu'ils étaient dans les universités. Nos enfants qui sont nés ici, quand un poste est ouvert au pays, l'enfant guinéen né ici, grandi ici, fini l'université, n'a pas la chance de transmettre ses connaissances en Guinée, puisqu'il ne parle pas la langue administrative du pays. Nous avons pensé à ce que les enfants, cette année, apprennent le français, la langue administrative de notre pays. Nous avons fait venir des livres. Le premier contact, on nous dit d'acheter les livres à Paris. On a dit non, on va envoyer l'argent en Guinée. Investir là-bas, ils vont nous envoyer des livres. On a fait venir les livres de Mamadou Bineta. Comme promis dans notre projet de société pendant la campagne électorale, l'éducation occupe une place primordiale dans ce bureau. D'après les études et nos enquêtes, nous avons fait remarquer l'amer constat et la faible représentativité des Noirs et les Espagnols dans les lycées techniques communément appelés Specialized High School. Pour terminer, nous remercions les candidats qui avaient accompagné Ilhaj Lamaran Abba et M. Abdourahman Diallo pour leur engagement au service de la communauté. Remercions le bureau sortant, le président M. Aboul et son équipe et tous qui se sont fait distinguer durant son mandat dans l'équipe. Nous les remercions sincèrement. Nos remerciements vont également au président des Guinéens aux États-Unis, président sortant M. Mohamed Sarah Diallo, fondateur de GICA. Pour tous les Guinéens, nous nous laissons. Lorsqu'on vous écoute, on sent que votre programme est beaucoup axé sur l'éducation des étudiants. Alors, pourquoi votre priorité sur l'éducation? Merci. Et vous savez, l'éducation, c'est l'éducation qui construit une nation. Et l'Afrique doit beaucoup accentuer son programme sur l'éducation. Et un jour, j'ai regardé un programme qui est venu de l'université de Yale qui est l'une des 10e universités américaines, qui parlait que dans les années 50, l'Afrique serait le continent le plus convoité. Mais ils se sont posé la question, est-ce que les Africains seront prêts à accueillir le monde? Ils ont dit non,
puisque l'Africain n'a pas encore ce pouvoir de dédication qui le permet de le faire par rapport à ce que... C'est-à-dire, l'étranger est beaucoup plus fort que celui qui l'héberge. Donc, voici la raison pour laquelle ils ont dit non. Donc, et moi, l'éducation m'a beaucoup... C'est-à-dire, qui se trouve dans mon programme. J'ai tiré cela quand j'étais président de l'association de ressources de Douné. Et j'ai réussi. Et que comptez-vous faire? Oui, je compte apporter un changement au niveau de l'éducation de New York ici, puisque New York, parmi les 50 États de l'Amérique, New York est placé 37e. Et donc, c'est mon enfant qui est 37e par rapport aux autres enfants. Votre enfant, c'est l'enfant. Que votre enfant soit le premier? Voilà, on aimerait que... comment cela va se passer concrètement? Et nous avons un projet de société qui est appelé ici Guinée-Conakry Spelimbi, et que nous allons lancer au mois de novembre, et qui va regrouper tous les enfants. C'est un système qui est connu aux États-Unis depuis dans les années 1932 et jusqu'à présent qui continue. Et c'est à travers ce programme que les enfants parviennent à renforcer leur lecture. Spelimbi, c'est quoi Spelimbi? Le Spelimbi, c'est un système, c'est un programme, et c'est comme si on disait les dictées au pays, et les enfants les enfants se retrouvent, on demande comment tu écris papa, maman, bonjour, dictionnaire, comment tu écris ça. Un enfant la première année, deuxième année, ça les facilite. C'est en français ou oui, en anglais. Et c'est un programme qui permet à l'enfant de renforcer sa lecture, son écriture, l'orthographe, le vocabulaire du mot. On vous recevra certainement dans les jours à venir, les mois à venir dans cette émission, parce qu'il s'agit de l'investiture. On ne peut pas étaler tout votre programme. Mais je tiens à vous dire aussi de penser aussi à l'éducation des adultes aussi, parce que c'est important les enfants, mais nous qui nous occupons de nos enfants, nous devrons avoir un certain niveau quand même en anglais. C'est aussi important. Vous pensez à ça, c'est ça? Oui, c'est la raison pour laquelle le responsable de Mercy College, l'université qui nous a hébergés pour l'investiture, et c'est pourquoi le bureau guinéen a choisi ça. Et vous avez entendu le discours du responsable de l'université qui disait « Maka, si tu as besoin de quelqu'un qui va venir, un adulte, à l'école, dites à Maka, passez par lui, une femme, un homme, pour ce qu'on appelle adult learning. Il peut venir là-bas apprendre, puisque quand les parents sont bien éduqués, et ça se répand sur les enfants. D'accord. Merci, monsieur Maka. Voilà, encore deux autres questions aussi importantes. On va présenter l'interview que nous avons réalisée avec madame l'ambassadeur des Nations Unies. Voilà, vous allez réagir à ça à tout à l'heure. Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Voilà. Comment est-ce que vous avez apprécié l'esprit dans lequel les Guinéens ont célébré cette investiture? L'esprit d'amitié, l'esprit de fraternité et l'esprit d'unité. Donc c'est ce que j'ai constaté. Et j'ai compris ce soir que les Guinéens, la diaspora guinéenne à New York, a fait preuve de maturité. Ils ont décidé de placer les intérêts supérieurs de la communauté au profit d'intérêts individualistes, égoïstes, qui ne fera que plonger la communauté dans les divergences, dans la division, et ça ne sera pas bon pour eux. Donc j'étais fière de voir que la Guinée était représentée dans toutes ses composantes et que c'est le bureau qui a été mis en place suite à une élection transparente, acceptée par tous. Donc, c'était important. Certainement, le président ne l'a pas dit. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de tout dire. Mais nous, médias qui les suivons depuis des années, savons, connaissons, n'ignorons pas les problèmes que la communauté guinéenne a ici. On sait que, vous l'avez dit, ils investissent beaucoup en Guinée. Mais il y a un problème clair que j'aimerais porter à votre connaissance. C'est leur absence au sein de l'hémicycle. Alors, la représentation de la diaspora à l'Assemblée nationale, c'est un problème épineux. La création... À l'Assemblée nationale en Guinée. La création d'une banque pour pouvoir investir nos fonds, c'est aussi un problème. Alors, un peu sur ça, comment est-ce que vous comptez travailler avec la diaspora pour que cela soit possible? Je vais vous dire qu'il faut que nos compatriotes à l'extérieur s'intéressent aux structures qui sont mises en place pour aider la diaspora à s'investir. Il y a
le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Il y a aujourd'hui les logements sociaux qui sont en train d'être construits. Si vous venez aux Guinéens de l'extérieur, à ce département, vous n'avez plus besoin de vous investir en un mois dans la construction d'une maison. Vous pouvez acheter des locations-ventes. L'État a beaucoup investi. D'ici la fin de 2019, vous pouvez avoir accès facilement à des logements. Donc, et des banques aussi sont en train d'être créées, des banques privées qui sont là. Je vous demande de ne pas voir ici la représentation permanente en chien de faïence. Venez, vous allez avoir des informations. Je demande même au bureau élu de créer un site web. Un site web sur la diaspora à New York, New Jersey, Connecticut. Et puis, sur ce site web, nous allons nous investir à leur professeur Alpha Condé met à la disposition des Guinéens de la diaspora. Voilà, Monsieur Maka, voilà, vous avez écouté donc voilà l'intervention de Madame l'ambassadeur qui dit que lorsque j'ai parlé de la représentation de la diaspora au sein de l'Assemblée nationale, elle a demandé à ce qu'on travaille avec le ministère des Affaires étrangères, je crois. Quels sont vos contacts avec ce ministère des Affaires étrangères? Parce que c'est important. Il faudrait que la diaspora soit représentée au sein de l'Assemblée nationale. C'est elle qui va nous défendre. Est-ce que vous êtes en odeur de sainteté avec le ministère des Affaires étrangères? Quels sont vos contacts? Voilà, et l'actuel ministre des Affaires étrangères était notre ambassadeur ici, M. Mamadi Touré. Ouais. Et nous avons de bons rapports personnellement. On se connaît quand moi j'étais président de la CIAMI, la commission électorale ambassade ici. C'est lui qui était président, ministre, l'ambassadeur ici. Donc nous avons de bons rapports. Et il connaît très bien la communauté ici. Il connaît le problème de la communauté. Maintenant, en ce qui concerne la diaspora au sein de l'Assemblée, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup revoir puisque les statuts et les lois guinéennes doivent être amendées sur ça, puisqu'il est dit ne peut être député que lorsque vous êtes présenté par un parti politique. Donc la diaspora, et je me demande comment maintenant la diaspora va être députée au sein de l'Assemblée si cette loi n'est pas encore révisée. Mais si jusqu'à la loi n'est pas révisée, on aimerait que cela soit là pour la révision et que les partis politiques acceptent la révision de cette loi. Sinon, un citoyen, un diaspora ne peut pas seulement aller à l'Assemblée nationale être député, alors que les textes disent ne peut être député que si vous êtes présenté par un parti politique. Alors ça devient sérieux parce que là, on sait qu'il y a beaucoup de partis politiques ici et ce sont quelques problèmes d'ailleurs que vous allez rencontrer au sein de cette association, GICA, les conflits internes qui sont liés aux problèmes politiques. Il y a Abdoul Diallo, le président, qui s'adresse à vous. Suivez. Alors, monsieur, vous êtes le président, ne pas dire chassant, non? Sortant. Sortant, pas chassant. Ouais. Alors, quel est le conseil que vous avez à donner à votre successeur? C'est surtout un conseil, c'est d'être ouvert, d'être patient, d'écouter les conseils qui sont de gauche à droite et d'avoir le dos large. C'est une communauté qui n'est pas facile à gérer. On a beaucoup de groupes et beaucoup de problèmes qui sont dans la communauté. Donc le président, surtout que le président sache qu'il est le président de tous les Guinéens qui sont là. Qu'il soit de la Haute-Guinée, de la Basse-Guinée, de la Guinée forestière, soit de n'importe quel parti politique, il doit savoir gérer ces différences que nous avions dans la communauté et qui sont au fait des actes qu'il faut faire. Mais sur le plan social, surtout sur le tissu social, c'est surtout de pouvoir convaincre les Guinéens de se voir d'abord en tant que Guinéens, parce qu'on est Guinéens avant tout.
et de pouvoir les mobiliser autour de la même table pour qu'on discute de nos différences, bien qu'étant différents. Et que le Guinéen sache qu'ici, tu es vu comme Guinéen avant tout. J'aime beaucoup le dire. Je dis, quand nous avions des problèmes avec les autorités ici, quand ils nous appelaient, ils nous disaient qu'on a un problème avec un Guinéen. On ne disait pas un peu le malinqué ou un soussou. Donc si toutefois on est dans un pays où on nous considérait comme des Guinéens et tout, pourquoi pas nous, entre nous? Alors, donc, vous allez répondre à M. Abdoul. Oui, et M. Abdoul était mon prédécesseur. Voilà. Et il a dit que ce n'est pas facile. C'est effectif, cette communauté de New York, New Jersey, Connecticut, la plupart, surtout à New York ici, c'est ici la base des partis politiques. Et chaque parti politique est là en tant que se considère le meilleur. Et donc, les organisations sociales, des fois, ont des problèmes. Mais moi, je pense qu'on peut trouver la solution à cela et à ce que les partis politiques continuent à vivre au sein de la communauté, mais ne faire la politique lorsque la politique, c'est-à-dire, est là, et après la politique, s'intéresser aux affaires sociales. D'accord. Le dernier message, le dernier conseil que vous recevrez, c'est de la vice-présidente. Voici une dame, une charmante dame qui vous ouvre son cœur et gratuitement, elle vous dit « Consultez-moi quand vous voulez, j'ai aucun problème. » Suivez. Si vous avez un conseil à donner à Maka, ça va être quoi? Merci bien. Le premier conseil que je vais donner à M. Maka, c'est d'abord garder l'acquis du bureau, de l'ancien bureau, dont j'ai été vice-présidente. Donc, c'est quoi ce acquis? C'est le renforcement de la cohésion, le tissu social. En fait, on a beaucoup axé nos actions sur le renforcement du tissu social. Ça a été un grand acquis. Le combat était très long, mais je le conseille de garder cela. Ce ne sera pas facile, hein, mais il n'a qu'à. Ce sera son premier acquis, la première arme pour ces 3 ans. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à lui tendre la main pour un soutien éventuel, comme en tant que conseillère et voilà. Merci bien. Comme toujours, j'ai toujours été à la disposition de cette communauté et je n'ai pas manqué de lui signifier également ma disponibilité s'il a besoin de tout conseil parce que toujours les premiers savent mieux. Donc on était là pendant 3 ans. Donc si toutefois il estime que moi j'ai un apport positif à lui apporter, vraiment la porte est grandement ouverte et je l'accorderai tout le temps nécessaire vraiment à la réussite de son mandat. Merci bien, bonsoir. Merci à vous, Paul. Merci d'être venu et merci de toujours être à côté et aux côtés et avec aussi cette communauté guinéenne. Nous vous remercions et nous vous en sommes reconnaissants. Je suis flatté, merci madame. Comment vous réagissez? Oui, et c'est une dame qui s'est fait montrer au sein de la communauté par son enthousiasme, son engagement, sa détermination à servir une communauté. Je la loue ses services et cela ne vient pas seulement de moi, de toute la communauté, sa disponibilité. C'est avec un honneur, une fierté que je continue à apprendre. Sinon, je ne suis pas surpris qu'elle me dise qu'elle est là au service de la communauté. Elle me l'a dit il y a bien longtemps. Donc, je suis encore très flatté et à ce qu'elle continue à tendre la main. Monsieur Makaba, merci d'être venu. Je vous recevrai très bientôt, certainement, lorsque vous allez prendre fonction, lorsque vous allez commencer vos activités. Vous nous parlerez certainement de vos programmes de société, la démarche que vous avez déjà faite, etc., etc. Et nous reviendrons sur ce problème aussi sérieux, épineux de l'Assemblée nationale, la diaspora au sein de l'Assemblée nationale, la création d'une banque de l'habitat. Moi, j'y tiens, on en parlera. Merci d'être venu. Merci. Un dernier message à tous nos téléspectateurs. Regardez cette caméra droite qui vous appartient. Allez-y. Voilà, merci de m'avoir encore donné l'opportunité. Et je m'adresse à la communauté, à la diaspora guinéenne, la communauté guinéenne de New York, New Jersey, Connecticut, toute la diaspora, et à ce que nous donnions la main, les mains tendues pour qu'on travaille ensemble, apporter la solution de nos problèmes ici et ailleurs.
et mon équipe est disposée à apporter sa contribution physique, morale au service au sein de la communauté pour renforcer la diaspora. New York étant le berceau de la diaspora guinéenne et s'est montré avec son talent, son énergie à apporter ses contributions économiques au pays et ses services. Donc New York est toujours là et nous tendons la main à tous les autres États à ce que la diaspora guinéenne soit l'une des meilleures diasporas de l'Afrique de l'Ouest. Merci bien. Merci, monsieur.